Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ah, je vais bien. Ok, pas de place. Merci. La journée ça a été? Bon, merci Dieu, ça a été, ça va. Ok. Et la route avec le temps, il venait, ça pose le problème pour connaître un peu mieux. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, il n'a pas trop neigé. Ok. De fine pluie. Oh, c'est ça. Ouais, de fine pluie, mais bon. L'essentiel, je suis là. Ok, c'est bien ça. Donc, Mais comment vous sentez aujourd'hui? fatigué, angoissé, stressé par la vie au Canada. Ah ok, c'est normal. Je vois très bien. Oui. Ok. Moi c'est M. Maraté. Je suis intervenu ici au collège de la Cité à la Boussole. Oui. Mon rôle ici, c'est de vous écouter, vous comprendre et puis vous accompagner à la recherche pour relever vos différents défis. Ok, merci. Oui, merci. Merci. Avant de commencer d'abord, il faudrait que je vous parle un peu du concept de la confidentialité. Tout ce qui se dira ici entre vous et moi, durant toutes nos rencontres, ça sera confidentiel, ça va rester entre nous les 4 murs. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez parler normalement, tout ce que vous sentez, vous pouvez exprimer normalement sans ambiguïté. Je vais briguer le mythe de la confidentialité. Si votre vie ou bien la vie de très âgé, je vais briguer, ou si vous les autorités compétentes m'appellent ici à témoigner devant un juge, je serai obligé de briguer le concept de la confidentialité. Sinon, à part ça, tout ce qui sera ici, ça sera confidentiel entre nous. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Vu qu'on parle sur la confidentialité, Oui. et si les lois qui nous maintiennent ici, Oui. sont les lois. Ok, c'est correct. Monsieur Tipi, expliquez-moi un peu qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui à notre cabinet ici aujourd'hui? Je peux dire ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est le stress. Stress, ok. Le stress, vraiment, je suis beaucoup stressé. Ok. Angoissé. Angoissé, c'est ça. Un peu déboussolé suite parce que je sens que je vais perdre mon boulot. Ok. Je sens ça venir et cela me met hors de moi. Je ne sais où mettre la tête. Ok. Si je comprends bien, vous êtes beaucoup inquiet par rapport à la situation qui prévaut actuellement par rapport à votre boulot. Depuis quand la situation est tendue comme ça? Je dirais comme 2 à 3 mois. Ok. Il y a 3 mois que j'ai perdu mon véhicule qui me Ok. permettait de me rendre au Ok. boulot. Ok. Et depuis ce, j'emprunte le bus. Le bus qui n'est pas facile, qui fait que j'arrive au travail en retard. Et le rendement, j'arrive tout fatigué au travail. Le rendement que j'avais lorsque j'avais le véhicule qui pourrait m'emmener en 30 minutes. Et maintenant, le bus, le métro qui m'envoie au travail dans 2 heures. Oui. C'est pas facile. Et ça parle au boulot. Et j'ai tantôt récemment été convoqué par mon patron et je sens que c'est pas bon ce qu'il dit. Ok. Si je comprends bien, vous avez perdu votre auto pour vous déplacer au travail, le taux que vous permettez d'aller vite au travail, vous l'avez perdu. Et puis cela fait que ça agit sur votre rendement, vous n'arrivez pas à arriver au temps, le point, ça perturbe un peu votre planning de la maison de travail, n'est-ce pas? Effectivement. Ok. Est-ce que vous pouvez dire comment c'est passé pour le problème de tout? Il faut dire que j'étais sur la route de la maison. Oui. Et j'avais déposé tantôt mes enfants à la garderie. C'est ça? Et lorsque je rentrais Ok. du boulot, il y a un
un chauffeur je ne l'ai pas vu venir, franchement, je n'ai pas vu venir. Et bon, nous sommes percutés. Là, c'est là que j'ai perdu un peu mon véhicule parce qu'il était vraiment endommagé. Je sais très bien que vous êtes angoissé, vous êtes stressé face à la situation. Monsieur Tibi, expliquez-moi un peu une journée, comment se passe une journée pour vous, de la maison au travail, comment ça se passe une journée, du matin au soir, du matin à la maison au travail. Il faut dire que je sors de chez moi à 5 heures, je m'arrive de mon lit, c'est ça. J'ai une madame qui va au travail, qui va avec les enfants, à côté des enfants. Elle va au travail, je la dépose au travail, mais maintenant j'ai plus. Quand j'avais le véhicule, je la déposais, maintenant que j'ai plus le véhicule, elle est aussi obligée d'emprunter le bus. J'apporte les enfants, je les prends dans le bus, je les dépose à la galerie, je reviens, je fais un peu ce qu'il y a à faire. Et à peine j'ai le temps de me reposer, qu'il est 14 heures, je dois prendre la route pour 2 heures, 1h30 minutes pour rendre à mon boulot. J'arrive tout fatigué au travail, je ne peux plus fournir les mêmes efforts. Et le collègue me regarde d'un œil bizarre, me dit il a quoi. C'est ce qui a fait qui a attiré l'attention des patrons sur moi aujourd'hui. Je suis convoqué le patron. J'ai peur de perdre mon boulot. Est-ce que cela s'est nous arrivé, cette situation-là, que vous êtes confronté à des difficultés, vous êtes stressé? Est-ce que c'est cela, vous êtes arrivé, vous êtes confronté à une pression comme ça, de difficultés? Puis quand ça arrivé, comment vous avez fait pour surmonter cela? Bon, il faut dire que cette situation était vraiment coincée et angoissée, apeurée. Je l'ai senti lorsque je faisais ma procédure pour venir au Canada. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. Oh, je ne vois pas pourquoi il y a trop de complications au Canada. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Ça va être beaucoup de l'angoisse. Mais il faut dire qu'il y a cette période, c'est la prière qui m'a aidé. La prière et le soutien des amis. Par contre, dans cette situation aujourd'hui, je suis seul ici, les amis sont plus là. Et bon, je me confie en Dieu. Je vois vraiment que vous êtes inquiet, vous êtes angoissé, stressé face à la situation. Je comprends bien ce qui vous arrive actuellement, c'est pas facile. Mais je vous trouve déjà courageux en venant dans le cabinet et puis en vous expliquant comme ça. Je sais très bien que vous serez encouragé déjà de votre part. Mais est-ce qu'il face à la situation, vous allez essayer de voir si une stratégie, comment on appelle ça, comment on peut aborder ça d'une autre manière? Est-ce que vous avez pensé à une stratégie et tout ça face à la situation? Bon, il faudrait dire que j'y pense. Je pense que j'ai un peu encore des petites idées dans ma tête qui sont un peu pas nettes. Mais je pense que je suis venu vers vous aujourd'hui pour vous expliquer, pour essayer m'aider dans ce sens-là, pour que ça éclaircir un peu tout ce qui est flou dans ma tête. La rencontre d'aujourd'hui, c'était pour vous écouter. Pour vous écouter, c'est comme si c'était une première rencontre, c'était pour vous écouter par rapport à la situation. Et puis, nous allons vous donner rendez-vous pour une prochaine fois. Aujourd'hui, durant notre rencontre, vous avez parlé de votre situation. Vous êtes angoissé, stressé par rapport à la situation puisque vous avez perdu votre véhicule. Et puis, ce qui fait que vous n'arrivez pas à venir tôt au travail. Et à cause de cela, vous avez des regards sur vous au travail. Et vous êtes sous les regards de vos patrons. Et vous êtes beaucoup inquiets actuellement. Vos patrons aussi, vos patrons comme vos collègues qui ont des regards sur vous. Je vois là très bien que c'est pas facile. Je vous trouve déjà courageux. Nous aussi. Mais est-ce que on avait ça durant notre rencontre d'aujourd'hui? Comment vous avez trouvé notre rencontre d'aujourd'hui pour la prochaine rencontre? Comment vous avez trouvé notre rencontre d'aujourd'hui? Bien. Bien. Je me suis senti écouté. Effectivement. Je ne vais pas avec une solution aujourd'hui, mais
cœur un peu apaisé, parce que C'est ça. j'ai eu à parler avec vous. Ok. Vous avez beaucoup été empathique pour moi. Ok. Vraiment, merci. Bon, je vous remercie. Merci. Ok. Alors moi, si vous permettez, moi, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Est-ce que ça vous convient? À la même heure. Oui. Le mercredi prochain à 10h au cabinet. Ok, 10h, c'est bon. Ça vous convient? 10h, effectivement. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous remercie encore pour de venir rendre visite. Merci. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Rien à ajouter. Ah, ok. Merci beaucoup pour votre rencontre. Ok, merci. À la semaine prochaine. Merci.